Le premier travail que j'ai fait au niveau de la lumière, ça a été de respecter ce point de vue de Philippe, qui est de dire: «Voilà, je suis dans la transparence et je veux montrer des choses». Et comment en parler mieux qu'en essayant d'éclairer des points d'architecture à l'intérieur du lieu, qui fassent que même à 11 heures du soir, quand je circule, à pied ou en voiture, alors on me donne à voir quelque chose. Alors qu'est-ce que vous voyez? Alors pour ça, il faut sortir du bâtiment et peut-être il faut attendre la nuit, donc à la limite, aller manger en face et revenir plus tard. Vous pourrez constater que finalement, il y a une première masse qui correspond à l'exposition temporaire. Là, on a décidé d'avoir 3 ou 4 lumières qui restent allumées jusqu'à minuit pour pouvoir vous permettre de vous mettre en bouche et de vous informer sur l'exposition qu'il y a en ce moment en cours dans le lieu. Le deuxième élément, c'est ces structures en bois qui font 5 mètres de haut et qui sont régulières, que vous voyez effectivement dans le bâtiment. Là, regardez au sol, peut-être là pour l'instant elles sont éteintes, mais il y a des encastrés LED qui consomment 12 watts, donc c'est très, très raisonnable et qui éclaire les murs. Effectivement, de l'extérieur, vous allez avoir cette espèce de lignes de lumière qui sont quelque part dans un deuxième plan, comme une espèce presque de fond de scène, et qui vont quelque part créer des lignes. Et puis ces bois, c'est magnifique, c'est des arbres, quoi, quelque part. Donc on avait envie de les valoriser comme on valoriserait un tronc d'arbre dans un jardin. Et puis derrière, vous avez la salle de conférence, dont peut-être vous avez déjà écouté ce dont on disait avant, avec cette espèce de lumière de sous-bois. C'est-à-dire que Philippe, l'architecte, a mis des bandes de bois au plafond dans tous les sens, et nous, au-dessus, on a mis des fluos basiques qui coûtent rien, mais de températures de couleurs différentes. Vous savez, la température de couleur, c'est quand vous avez une ampoule chez vous incandescente, elle est un petit peu jaune, et puis quand vous avez un fluo, il est blanc, il est un petit peu hospitalier. Et bien là, on a mélangé les deux, volontairement. Et finalement, ça fait une espèce de lumière au sol qui est dans les blancs chauds, blancs froids, qui éclaire les meubles plus ou moins, et donc qui crée derrière cette espèce de ligne très architecturée et architecturale, finalement, une espèce de foutras de couleurs et de masse de lumière qui est intéressant. Du coup, ça veut dire qu'on passe du point de lumière avec les projecteurs qui sont au premier point, à la ligne de lumière avec les colonnes qui sont éclairées, à la masse de lumière avec la salle de conférence.